Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire vraiment fondamentale, celle de l'appel de Samuel. Et vous allez voir, c'est pas juste une vieille histoire. Non, c'est comme le plan directeur universel pour trouver sa voie. Vous savez, ce moment clé où une voix, qu'on pourrait dire divine, rencontre enfin une oreille qui est prête à l'entendre. OK, avant de plonger, il faut vraiment mettre la table. Le texte nous dit quelque chose de super important. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Pensez-y une seconde. Imaginez un monde où Dieu ou le divin ne parle presque plus. Un grand silence spirituel. C'est l'exception qui confirme la règle, pas l'inverse. Et c'est justement dans ce silence presque assourdissant qu'une voix va se faire entendre. Alors, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On commence avec ce fameux silence spirituel. Ensuite, on va écouter cette voix dans la nuit. On va jaser du rôle super important du mentor, Élie. Après ça, le gros morceau, la réponse et la révélation. Et on termine avec la transformation de Samuel, comment sa vocation se révèle. Allez, on commence avec le premier point. Bon, première étape, le silence spirituel. Pour ça, il faut se transporter à un endroit bien précis, le sanctuaire de Silo. C'était, disons, le centre névralgique de la vie spirituelle d'Israël à cette époque-là. Et là, le décor est vraiment planté avec des contrastes assez forts. D'un bord, on a le petit Samuel, un jeune garçon que sa mère a consacré à Dieu, qui sert bien humblement dans le sanctuaire. De l'autre, son mentor, le prêtre Élie, qui est, disons, pas mal âgé et sur le déclin. Tout ça dans un temps où, comme on disait, la parole de Dieu se faisait rare. C'est vraiment dans ce mélange-là, dans ce contexte bien particulier, que quelque chose d'extraordinaire va arriver. OK, on avance. On arrive maintenant au cœur de l'action. Cette fameuse voix dans la nuit. C'est là que le suspense commence à monter, que le mystère s'installe. L'histoire est racontée avec un rythme, presque comme une chanson. Il y a un premier appel, Samuel. Le garçon se réveille, il pense que c'est Élie qui l'appelle, alors il court le voir en disant « Me voici ». Rien. Un deuxième appel, même chose. La confusion de Samuel grandit, on peut l'imaginer. C'est juste à la troisième fois, c'est cette répétition qui est la clé, qu'Élie, avec toute son expérience, allume. Il comprend que c'est pas lui qui appelle, que la voix, elle vient d'ailleurs. Et ça nous amène directement à un point super important, le rôle du mentor. Comment on fait pour discerner la voix de Dieu? Eh bien, ici, la sagesse d'Élie est la pièce maîtresse du puzzle. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que Lee, lui, il n'entend rien. La voix ne lui est pas destinée. Sa vue est faible, il est vieux, mais son discernement spirituel, lui, est encore pas mal aiguisé. Il ne peut pas entendre le message, mais il reconnaît d'où il vient. Il devient un peu comme un guide, un aiguilleur. Il ne donne pas la réponse toute cuite dans le bec à Samuel, non. Il lui apprend comment se positionner pour écouter. C'est ça le mentorat dans sa plus belle expression. All right, on arrive au moment clé, le point tournant de toute l'histoire. Samuel a été coaché par son mentor, il est maintenant prêt à répondre. C'est l'heure de la révélation. Et la réponse de Samuel, wow, c'est devenu une phrase célèbre et pour cause. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. C'est d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Il y a tout là-dedans, l'humilité, ton serviteur et la disponibilité totale. Écoute, il ne demande rien, il n'essaie pas de négocier, il fait juste s'ouvrir. Il dit « je suis là, je suis prêt ». Et c'est cette posture-là qui va tout débloquer pour la suite. Et la suite, elle arrive vite. Le tout premier message que Dieu donne à Samuel, c'est pas un message facile. Pas du tout. C'est une prophétie assez dure, un jugement contre la famille d'Élie, son propre mentor. Ça nous montre tout de suite que l'appel, c'est pas juste un honneur ou un beau diplôme. Non, ça vient avec un poids, une responsabilité. Répondre à l'appel, c'est être prêt à porter la vérité, même quand elle est lourde, même quand elle dérange. Alors, qu'est-ce qui ressort de toute cette histoire? C'est quoi le résultat final de cette nuit qui a tout changé? Mais c'est pas juste une conversation. C'est une transformation complète. C'est la naissance, pour vrai, d'une vocation. Ici, on voit vraiment l'avant et l'après. C'est clair comme de l'eau de roche. D'un côté, on a Samuel, l'enfant serviteur, un petit gars qui fait ses tâches au temple, bien tranquillement. Et de l'autre, boum, le prophète reconnu. Celui que tout Israël voit écouter comme étant la voix de Dieu. Comment on passe d'un l'un à l'autre? Grâce à une nuit où il a su écouter et à une réponse pleine de courage. Si on voulait résumer les grandes leçons de tout ça, ça donnerait à peu près ça. D'abord, l'humilité. Samuel était un serviteur bien avant de devenir prophète. Ça nous dit que la vocation, ça pousse souvent dans la terre du service. Ensuite, le discernement. L'histoire d'Élie nous crie à quel point c'est important d'avoir des guides, des mentors. Troisièmement, la disponibilité. Cette fameuse phrase « ton serviteur écoute », c'est le modèle parfait d'une attitude d'ouverture. Et finalement, la mission. L'appel, c'est jamais juste pour soi. Ça débouche toujours sur une responsabilité envers les autres.
Bref, pour conclure, l'histoire de Samuel, c'est vraiment la parabole par excellence de ce que c'est une vocation. Ça nous montre qu'une voix qui peut tout changer peut sortir du silence le plus complet, et que cette voix-là a le pouvoir de transformer de A à Z une personne, à condition qu'elle ait l'humilité et le courage d'écouter pour vrai. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion pour la route. Dans les silences de nos vies à nous, quelle est la voix qui, peut-être, attend juste qu'on se décide à écouter?